Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 4 au 10 mars 2019. Déjà, je tenais à m'excuser, j'ai fait 2 semaines où j'ai pas réussi à faire le tirage, une semaine très chargée et puis j'avoue j'ai pris quelques jours de repos parce que j'étais vraiment bien fatiguée. J'ai eu énormément de choses à faire, je vous ai un peu délaissé, mais je suis de retour avec les tirages pour cette semaine avec en plus l'arrivée du mois de mars qui nous amène de nouvelles énergies. J'ai décidé ainsi j'ai été plutôt guidée par mes guides sur le pouvoir du lâcher-prise comme oracle ce soir. L'oracle de Judith Orloff que j'affectionne beaucoup, qui va nous permettre de voir un petit peu les conseils de nos guides sur quoi on doit travailler cette semaine, sur quoi nous avons besoin de lâcher-prise pour pouvoir ainsi faire en sorte que ce dont nous avons besoin puisse nous atteindre, puisse arriver à nous, puisque nous avons lâché-prise pour pouvoir laisser effectivement l'univers faire son travail. Alors je vous laisse peut-être poser une question, ou en tout cas choisir une des 3 cartes, 1, 2 et 3, et on va découvrir ensemble quel est le message de nos guides, sur quoi on doit lâcher prise et travailler. C'est parti. Donc si vous avez choisi la première carte ici à gauche, le message est lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc par cette carte, les guides sont en train de vous dire de faire attention un tout petit peu, d'avoir un peu plus d'humilité. Prenez pas mal donc cette carte. Dites pas, mais pourquoi on me parle d'ego? Je suis humble, je ne suis pas du tout dans l'égocentrisme. Si cette carte est sortie, c'est que des fois, on s'inquiète tellement tous les jours pour ce qui peut nous arriver qu'effectivement, on est un peu centré sur soi-même. Et on n'est pas connecté à notre cœur, mais c'est le mental qui parle. Donc l'ego, c'est vraiment le mental. C'est souvent, très souvent, dirigé par les peurs. Donc lâchez tout ça. Et quand on parle de cultiver la gratitude, que ce soit vis-à-vis de l'univers, mais également vis-à-vis des autres. Être reconnaissant pour ce que nous recevons et pas être centré sur soi et sur ses besoins et sur ses réussites, sur ses succès ou au contraire sur ce qui ne va pas, mais regarder un petit peu autour et ouvrir ainsi son cœur et laisser les choses se faire d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Et c'est comme ça que les objectifs que nous avons, que nous nous sommes fixés pourront être résolus ou bien pourront être atteints. Voilà, je cherchais le mot. Donc, lâchez votre ego, c'est vraiment, remettez-vous peut-être un tout petit peu en question, peut-être que vous avez un souci qui vous prend la tête actuellement et vous êtes tellement centré sur ça que vous n'arrivez pas à voir tout ce qui est beau, tout ce qui est bien autour de vous, toutes les personnes qui sont là, qui brillent autour de vous, qui sont là pour vous, et vous n'avez peut-être pas cette gratitude, cette reconnaissance vis-à-vis de la vie pour toutes ces belles choses qu'elle vous apporte tous les jours, à toutes ces belles personnes qui vous entourent, parce que vous êtes trop concentré sur vos problèmes, vos problématiques. Et lâcher votre ego, c'est vraiment dans ce sens. Lâchez prise à ce niveau, soyez connecté avec votre cœur à l'univers, aux autres, et remerciez pour tout ce que vous avez de beau tous les jours. Et c'est comme ça que les solutions arriveront beaucoup plus facilement. Voilà pour cette première carte ici, tout à gauche. Si vous avez choisi la carte ici au centre, le message est « Ne soyez pas sur la défensive ». Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors c'est clair que dès qu'on se sent attaqué, on se met sur la défensive. Donc qu'est-ce qu'on fait? La défense, donc l'attaque est la meilleure défense. Donc automatiquement on va attaquer les autres de peur d'être blessé, n'est-ce pas? Si on est sur la défensive, c'est effectivement que nous avons des peurs et des faiblesses, comme elle dit bien la carte, comme nos guides nous disent. Donc soyez confiants, prenons le temps de communiquer, prenons le temps de nous écouter et d'écouter les autres d'une façon vraiment humble et ouverte, totalement ouverte. Faisons attention de bien ouvrir notre cœur, notre chakra du cœur, et n'être pas, donc moi je me rattache pas mal à cette carte par rapport à celle-ci, n'être pas dirigé par le mental, et surtout ne pas avoir ce sentiment que tout ce que les autres peuvent dire ou faire, c'est pour nous nuire. Ayons de la gratitude vis-à-vis de l'univers qui est bienveillant,
Sachez qu'il y a des personnes qui sont là pour vous et qui sont bienveillantes. Donc ne soyez pas sur la défensive, donc cessez d'avoir peur. Parce que la peur, c'est une énorme faiblesse. C'est celle qui va diriger effectivement notre mental et qui va nous porter ainsi, ensuite, à bloquer les bonnes choses que l'univers va nous apporter. Donc, par cette peur, on va bloquer les bonnes vibrations, on va vibrer négativement et automatiquement, ça nous met sur la défensive. Donc, on vient aussi bloquer toutes les choses que les autres peuvent nous apporter. Donc, au lieu de tout de suite peut-être penser que quelque chose de mal va nous arriver et être sur la défensive, donc attaquer les autres, soyez ouverts. Alors, cela ne veut pas dire d'être complètement fleur bleue et naïf et puis tout prendre en pleine poire, en pleine figure. Ça veut dire juste d'évaluer les choses avec une certaine pertinence et savoir qu'il y a des fois, le plus souvent, des fois, des choses que arrivent et qui sont pour notre bien et pas le contraire. Tout ce qui arrive est juste de toute manière et c'est des leçons à prendre ou des opportunités à saisir. Donc ne soyez pas sur la défensive, cette carte vous dit que vous vivez probablement actuellement une situation sur laquelle vous êtes beaucoup sur vos réserves et vous ne laissez pas l'univers vous amener ce dont vous avez besoin au bon moment parce que vous freinez, vous érigez un mur tout autour de vous. Donc si cela a un trait aussi avec les relations avec votre entourage, avec cette carte, les guides, ils vous disent communiquez, restez centré et écoutez la personne. Donc apprenons comme ça à faire confiance, à se faire confiance et à faire confiance aussi aux autres. Parce que l'univers va nous apporter aussi des réponses par ce biais. Voilà donc pour cette carte. Si vous avez choisi la carte ici à droite, le message des guides est « Autorisez-vous des moments de détente ». Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Voilà, donc si cette carte est sortie, c'est que c'est un moment de se prendre un petit moment de repos, comme moi la semaine passée j'en avais besoin. Il y a des moments qu'on veut tellement tout faire qu'en fait on ne s'écoute plus du tout. Et quand on n'a pas réussi à tout faire, en fait on culpabilise. Et puis ça c'est pas du tout bon, parce que nous avons besoin des fois de déconnecter complètement. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes ou égoïstes de prendre des moments de repos, des moments pour faire autre chose, des moments pour se détendre. Là on parle carrément pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. On sait qu'on est dans une situation, dans une société de consommation qui fait que tout doit arriver plus vite, tout de suite. On doit se bouger, on doit courir. Et le problème, c'est que si on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les signaux que notre corps nous donne, à un moment donné, c'est notre être tout entier qui va dire stop. Donc le corps, il va arrêter tout simplement de fonctionner en étant dans une fatigue très intense. Ça peut manifester même des maladies, etc. Donc c'est vraiment très important que quand on se sent irrité, irritable, fatigué, on reconnaisse ces signes que notre âme nous donne, que notre corps nous donne, et qu'on dise ok, aujourd'hui, je prends du temps pour moi, pour faire quelque chose qui me plaît, pour dormir, pour reposer, pour me balader, pour me ressourcer, pour méditer, peu importe, mais faire quelque chose de détente, justement pour calmer aussi votre mental. Arriver à lâcher prise sur tout ce qui vous prend la tête et qui ne vous permet pas de vous ressourcer. On écoute beaucoup trop le mental, ça c'est sûr, mais le fait est-il que le mental est toujours, il fonctionne toujours très très vite. Et si nous avons des soucis qu'on n'arrive pas à faire taire, si on ne se prend pas des moments de repos, en fait ces soucis viennent polluer notre mental de plus en plus. Donc peut-être prendre aussi des petits moments de méditation pour pouvoir lâcher prise au niveau du mental et écouter vraiment son cœur. C'est vraiment très important donc de suivre ce conseil, d'avoir des petits moments de détente et de repos. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'aujourd'hui, vos guides se sont rendus compte que vous êtes fatigué, vous êtes au bout, vous êtes épuisé et que vous voulez tellement rendre service et plaisir à tout le monde ou à votre patron, ou à votre travail ou dans les situations de votre vie de tous les jours qu'en fait, ne vous écoutez pas ces signaux que votre âme, votre corps, votre guide vous donne en disant stop, repos, lâche prise, arrête ton mental et vous encourez vraiment en danger de vous retrouver dans une situation de fatigue extrême, de burn-out. Donc, prenez des moments de détente pour vous ressourcer. Voilà pour ce message. Donc, lâchez votre ego, ne soyez pas sur la défensive, autorisez-vous des moments de détente. Tel est le tirage de cette semaine.
J'espère que vous allez passer une magnifique semaine où vous arriverez vraiment à lâcher prise sur les choses dont vous avez besoin et que ainsi tous vos objectifs, tous vos rêves puissent s'exaucer. Et je vous souhaite comme ça une belle semaine et je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.